réalité, un remaniement ne sert pas à grand-chose s'il ne s'accompagne pas d'un changement de politique, ce qui est très rarement le cas, il faut bien le reconnaître. Un président remanie le plus souvent sous la contrainte, comme Emmanuel Macron en fait actuellement l'expérience, soit en raison de défaillance de certains de ses ministres, soit à la suite de la défaite électorale de son camp lors des élections intermédiaires. Un remaniement est alors la seule manière de montrer qu'il prend conscience des carences des membres de son gouvernement ou qu'il entend le message des Français. Tout au plus peut-il espérer un changement de style dans la gouvernance s'il remplace le Premier ministre, mais on ne semble pas être dans ce cas de figure dans le remaniement de ces jours-ci. Un remaniement a très rarement relancé un gouvernement, surtout s'il ne fait pas entrer dans l'équipe ministérielle de fortes personnalités identifiées clairement par les Français, car il est jugé par les Français comme une rustine, ce gouvernement qui ne change pas grand-chose à la perception qu'ils se font de l'action gouvernementale et de son efficacité. C'est pourquoi, pour le président, le remaniement n'est pas une martingale, c'est plus un aveu de faiblesse. Et si l'on examine la cote de popularité des derniers présidents de la République au lendemain d'un remaniement, elle reste inchangée ou grimpe légèrement avant de baisser à nouveau une fois l'effet de curiosité du remaniement retombé, surtout si préalablement la cote du président était à la baisse. En clair, ça ne change pas énormément les choses, les données du problème. C'est surtout le remaniement, un phénomène qui intéresse plus les médias que les Français.